4, 3, 2, 1, partez. Junior et dames d'abord, et puis une minute plus tard, donc ça va être les cadets qui vont... 2, 1, partez. Voilà, la catégorie des cadets. On retrouve donc... pour le premier passage des juniors, on voit qu'il y a quand même un quator. Allez bébé, allez. C'est pas gagné, puisque on voit avec le club de Toulouse qui est en deuxième position. Ah, ça va se bagarrer, je pense, dans cette catégorie. Mais pour le moment, nous retrouvons en tête de cette course. Voilà, le coureur, d'ailleurs, qui vont passer devant le podium. Cette partie-là est quand même assez technique, puisque c'est quand même la partie la plus boueuse de ce circuit. Là, ici, on retrouve d'ailleurs les Allez, Kelly, allez. c'est bon. Ici, on retrouve le petit tour de Guinness, qui est en train de lancer une petite attaque pour essayer de prendre la course dans la France Master et qui a terminé donc allez Clément, allez. Allez au championnat du monde Master. Donc on retrouvera Karine Sanson qui est spécialiste aussi du VTT et tout à l'heure Pascal Lechac qui est... J'aurais pu. Ouais, sinon j'aurais pu le faire. Faut avoir des vélos comme ça. Mais même, Mordant, il se trouve donc à Branne, donc établissement Mordant, donc bien évidemment. Voilà, 4 tours pour le coureur junior, en tête, c'est Frédéric Anthony. De l'entente du troisième, donc il fera une sérieuse avance pour la méthode, donc il est à 4 tours. En deuxième position, voilà, le dossard 43 qui passe à l'instant, Baudouin Enguerrand, donc ici Fred Red Club qui passe bien ici avec lui. Puis avec ici Vincent Teddy qui est en train d'essayer de partir pour prendre la deuxième. Pascal d'ailleurs, Rochelle qui prendra le départ lui aussi tout à l'heure dans la catégorie des... Montgenet Elian, donc du CC Marmondé. Tout de suite après la course et l'arrivée des juniors, puisque les juniors c'est-à-dire Clément donc, de Libourne. Allez, Teddy Vincent, allez. Trois tours d'arrivée. Voilà, qui est avec Poté, donc Fabien, qui prend la première place dans cette catégorie-là. Et on va, voilà ici, Vincent Teddy, on peut l'applaudir, il termine à la deuxième place dans la catégorie des cadets, toujours avec le sourire. Aurélien Quilliès qui prend la troisième place du podium. Voilà ici l'arrivée pour le Sodan avec le cours de Libourne. Il arrive, voilà, on peut l'applaudir. Le premier junior ici, Brégégère Anthony, voilà, qui vient de remporter une très belle épreuve. Et voilà le deuxième qui, on peut l'applaudir mesdames et messieurs, qui prend la deuxième place de ce classement avec le 243 Codouin Enguerrand, donc qui termine à la deuxième place, qui prend la troisième place dans la catégorie des juniors. Hein, ça commence à être un petit peu grand dans la petite partie en face de nous là. 3, 2, 1, top, c'est parti avec Miguel Martinez, Adrien Petit. Nous avons Maxime Gossin qui a pris la tête de la course, Sylvain Chavanel qui se trouve en troisième position. Maxime Gossin qui se trouve à la tête avec Miguel Martinez, et merci le commissaire de donner son information. Alain et donc Jean-Paul, tout le monde est là sur le podium. Donc Maxime Gossin toujours en tête avec Miguel Martinez qui se trouve donc en deuxième position. Celui qui a fait Jean-Jacques est demandé ici au podium, merci. On retrouvera d'ailleurs, il a terminé d'ailleurs deuxième au champion du monde, il a 2 titres de champion de France junior, il prend la deuxième place pour le moment, il a été troisième au champion de France élite, 2 fois troisième au champion de France élite,
Il a participé au Tour de France en 2002. Il avait terminé d'ailleurs 44e au Tour de France. On rappellera que ce garçon-là, spécialiste du cyclocross, il avait gagné le cyclocross d'ailleurs de Montbron-le-Moutier. Il a gagné aussi le cyclocross du Crouchot. On rappellera que ce coureur-là, spécialiste, mais Maxime Brossard, qui a un grand palmarès, lui aussi, 5 victoires cette saison. Nicolas Gour, donc voilà ici le cyclocross est lancé pour 50 minutes. Et on a vu que déjà dans un poste, les coureurs professionnels sont en train de se bagarrer. On voit ici d'ailleurs la présence de Miguel Martinez, celui qui est le spécialiste du cyclocross et qui est revenu à la compétition depuis 2-3 ans. Il commence à être là, il sera d'ailleurs demain à Montbron-le-Moutier, puisque demain à Montbron-le-Moutier, nous avons un plateau quand même impressionnant avec Yvon Montpellier, donc le jeune Adrien Petit sera là-bas aussi. Donc Sylvain Chavanel, Rémi Dubois, Benjamin Giraud sera aussi. Donc l'animateur sera bien sûr canadien. Donc Racine Moussard sera présent, Simon Galland aussi. Une belle compétition. Non. On sait que quoi, je touche. Il n'a pas vu prendre un écart comme ça. Allez, Philippe, allez, allez. Allez, papa. Le chrono pour voir un petit peu la distance, est-ce que ça va? C'est vrai que là maintenant, ça se bagarre dans les tartines log, mais c'est vrai que pour essayer de prendre la première place, ça va être difficile. On va reprendre sur la route. Voilà ici le passage de Thibaut Ferras, donc Thomas Restaurant, pardon, qui vient de passer à l'instant. Thomas Restaurant, le professionnel de l'armée de terre. D'ailleurs aussi, un petit Jean-Paul, avec le plaisir de nous accompagner le cyclocross. Lui aussi a été un grand champion il y a quelques années de ça. Et la ce club de Casteljalou, il y a de grands champions. Voilà, ici, on va se cantonner à ces coureurs, 5 coureurs. Avec ici, nous nous retrouvons avec le 208, avec Audric Pasquier, avec Miguel Martinez, Michael Skolnik et Loïc Carbotto. Loïc Carbotto, Michael, donc Skolnik, Sylvain Chavanel. Et nous retrouvons aussi Thibaut Ferras. Une belle entente, attention, ça va se bagarrer aussi, sauter les planches, tous les deux d'ailleurs. Regardez-moi ça, d'une facilité. Et derrière avec Thibaut Ferras, avec Michael Skolnik, Loïc Carbotto, Sylvain Chavanel. Ah, ça va se bagarrer. Alors Miguel Martinez qui est en train de lancer les hostilités avec Audric Pasquier. Retour de l'arrivée, messieurs. Et voilà ici Thibaut Ferras, Loïc Carbotto qui avait été champion de France sur route, 2 fois champion d'Aquitaine. Voilà ici Audric Pasquier, le retour avec Thibaut Ferras et Miguel Martinez. Dans les roues d'Audric, Michael Skolnik qui est en train ici de revenir. Sylvain Chavanel aussi, mesdames et messieurs. Loïc Carbotto. Retour de Thibaut Ferras de l'armée de terre. Voilà les 3 coureurs qui vont se disputer. Et oui, Sylvain Chavanel et Loïc Carbotto. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, ils vont se bagarrer pour essayer de revenir dans la partie route. C'est vrai que Sylvain Chavanel, on rappelle quand même, il avait participé d'ailleurs au Tour de France, ce grand coureur qu'on retrouvera d'ailleurs demain. Donc au cyclocross de Montbron-le-Moutier. Voilà, c'est en train de revenir devant avec Sylvain Chavanel, Loïc Carbotto. Voilà la présence qui passe à l'instant avec Michael Skolnik qui va essayer de revenir sur Loïc Carbotto et Sylvain Chavanel. Mais c'est vrai que le passage des planches, c'est un peu difficulté. C'est une difficulté il y en a qui le passent en vélo et c'est vrai qu'on gagne un petit peu de temps de le passer en vélo. Il va bouger ici la gauche, donc dernier tour pour tout le monde à partir que le premier est passé. Dernier tour pour tout le monde, on trouvera d'ailleurs tout à l'heure au protocole le tirage au sort de la tombola. Et puis on rappellera pour le trophée Aquitaine, donc on a vu ces 2 coureurs là ici. Loïc Carbotto, dernier tour pour toi aussi Loïc. Sylvain Chavanel, dernier tour.
on peut l'applaudir. Maxime Gossard, qui est vainqueur ici. Donc, vainqueur sur cette belle épreuve. Et alors, on va attendre le second, qui est normalement, qui avait pris une sérieuse avance pour la victoire. On va arrêter aussi. Voilà, le deuxième, Miguel Martinez, le champion olympique de VTT, qui a été plusieurs fois champion aussi de cyclocross. Voilà, Miguel Martinez qu'on retrouvera demain. Donc, au cyclocross de Montbron-les-Moutiers. Voilà, la troisième place de Audric Basquet, le champion d'Aquitaine, qui termine à la troisième place du podium. Et voilà ici Thibaut Ferrin, qui termine à la quatrième place. Loïc Arbreteau, qui a fait un sacré retour, qui prend la cinquième place normalement, je pense, 1, 2, 3, 4, 5. Sylvain Chavanel de Direct Énergie qui prend la 6e place. On peut l'applaudir, Sylvain Chavanel qui a fait un excellent cyclocross qu'on retrouvera d'ailleurs à Montbron-le-Moutier. Et ce coureur, le porteur du dossard numéro 10, ce jeune coureur qui a monté ici avec Antonin Marécaille, donc qui termine à la 7e ou 8e place. On va voir avec le classement avec Joël Mouchag. On va voir un petit peu. Peut-être ça va me laisser le temps d'aller interviewer quelques coureurs. On va aller voir un petit peu au niveau de ces coureurs, si ça peut avoir Michael Skolnik qui en termine de la formation Direct Énergie. Sylvain, alors aujourd'hui, aujourd'hui il y a eu une belle bagarre. C'était un magnifique cyclocross, mais c'est vrai que ça a été rapide d'entrée. Oui, exactement, c'est parti très vite. Il y avait un bon petit niveau et un parcours assez roulant quand même, très physique, parce que ça roulait tellement vite qu'il fallait un peu tirer sur le dos. Non mais c'était plaisant, une belle bagarre, c'était groupé à part le premier qui était au-dessus, mais derrière on s'est bien tiré la voie.